Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais réaliser plein de trends TikTok slash réel, parce que de toute façon la moitié des TikTok se retrouvent sur Insta, mais des fois c'est des TikTok justement que j'ai vu que sur Insta et en premier du coup. Je sais que je suis un petit peu en retard sur cette tendance, mais j'avais trop envie de le faire et au moins là il y a toujours des choses qui naissent de toute façon sur TikTok. Donc là je suis pas maquillée, pas coiffée, pas habillée, rien du tout. On va vraiment tout faire de A à Z, alors il n'y aura pas forcément toutes les étapes qui viennent de TikTok, donc je vous skipperai des choses qui sont que du coup je vais pas forcément changer, mais j'ai surtout vu des trends par rapport aux yeux, par rapport au teint. Voilà, je me suis dit que j'allais réunir tout ça dans une vidéo et vous faire un petit look sympa, parce qu'en plus j'ai reçu pas mal de make-up de Colourpop et de Pixi, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et à la fin de la vidéo je mettrai une perruque et tout, parce que là mes cheveux je suis en train de les laisser pousser, donc les racines, tout ça, machin, c'est pas fameux. Puis là il fait super chaud, donc honnêtement j'avais pas envie de mettre ma perruque en premier. De toute façon vous avez compris que je peux pas garder une perruque quand je me maquille, ça me tient trop chaud et ça me fait même mal au crâne. En tout cas je vais vous rapprocher et on va commencer tout de suite. Du coup j'ai attaché un peu mes cheveux, j'ai un peu la voix cassée. Alors pour les sourcils j'ai pas forcément de trend. Oh, j'en mets déjà partout. J'ai pas forcément de trend, mais moi ce que je fais pour plaquer mes sourcils, j'utilise de la colle. Alors oui, ça paraît bizarre mais ça marche très très bien. J'utilise de la colle, moi c'est la Elmer's, et en fait vous savez c'est celle que moi j'utilise quand je cache mes sourcils pour un look, mais elle marche très très bien pour juste fixer les sourcils. Après faut pas en mettre beaucoup et surtout faut bien appuyer sur le goupillon pour plaquer les poils des sourcils. Moi ça marche très bien. J'avais même fait cette technique pour ma sœur à son mariage, qui a des sourcils beaucoup plus épais et beaucoup plus remplis que les miens, et ça avait tenu toute la journée vraiment. Donc voilà, après faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait des dépôts blancs. Alors mes sourcils sont pas très bien épilés, vous m'excuserez. Désolée, c'est le trauma de la vidéo que j'avais sortie pour Beauty Studio où les gens râlaient pour 3 poils de sourcils mal épilés, du coup je préfère prévenir. Mais voilà, en tout cas ça marche très bien et j'ai fait 0 retouche dans la journée, ça les plaque mais trop bien. Après testez en avant pour voir si vous n'êtes pas allergique, parce que comme ça reste un produit qui est pas fait pour être sur le visage. Après j'ai envie de vous dire, il y a des gosses qui bouffent de la colle, alors franchement... J'ai même pas dit, j'ai rajouté des lentilles, c'est pour ça que j'ai les yeux rouges, parce que ça m'a fait pleurer de ouf. Des lentilles qui viennent de chez Unico Eye, j'ai un code promo, je vous l'affiche à l'écran, elles sont rose clair. Et sur mes yeux, ça se voit en vrai de près, je pense que je vous montrerai bien à la fin. Mais ça fait très joli. Donc la prochaine étape, ça va être une base de teint. Moi j'utilise une de chez Essence, c'est la You Better Work. Alors je trouve qu'elle a un fini hydratant, mais par contre elle grise un petit peu. Donc je pense que pour les peaux médium et foncé, ça risque de griser un petit peu, donc à voir, mais elle est vraiment bien. J'aime bien, elle a un fini un peu collant, donc c'est cool après pour ce que vous mettez ensuite. Alors pour mon tatouage au visage, on m'a souvent demandé comment je faisais pour me maquiller. Là vous allez voir, je vais passer par dessus et à la fin avec un coton-tige et de l'eau, je fais juste les contours, parce que quand je l'évite, c'est pas possible, c'est trop chiant. Alors je vais pas faire la technique que tout le monde a déjà fait de mettre beaucoup de blush avant le fond de teint, mais par contre j'ai vu une technique qui existe peut-être depuis des millénaires. Je vous affiche le TikTok où j'ai vu, en fait c'était juste une fille qui regroupait des trends de 2021 après. Elle a cité des choses, j'étais là en mode c'est pas forcément des trends, c'est des choses que tout le monde fait, mais elle a parlé de mettre du concealer avant le fond de teint sur les zones, du coup les imperfections. Donc moi c'est en l'occurrence le menton et les moucherons. Ouais, le front j'en ai 2-3, donc on va faire ça. J'utilise le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer, voilà, en tête les ailes du nez aussi. Et du coup le front, mais moi c'est pas forcément, j'ai pas forcément des boutons, c'est surtout moi les cernes qui me gênent et le fait qu'on voit beaucoup mes veines. En vrai j'ai pas forcément de doute sur cette... je pense c'est pas une trend, mais c'est juste que comme je l'ai vu passer, je pense que ça doit apporter beaucoup plus de couvrance. Et en plus le Shape Tape de Tarte, c'est vraiment le truc, c'est de la peinture, c'est de la peinture en fait, vraiment, donc c'est cool. Ensuite il y a une éponge pour le teint que je veux tester, alors attendez. En fait j'avais reçu des produits de la marque Nush Beauty, qui est une marque française vegan et cruelty free. Alors vegan je suis pas sûre que ce soit tous les produits, mais en tout cas cruelty free. C'est une éponge pour le teint en effet un peu micro-pore, enfin vraiment un peu duveteuse comme du velours. Donc je sais pas si ce serait mieux pour la poudre ou pour le teint. Je vais peut-être l'utiliser pour le teint, voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai également des pinceaux aussi chez eux, donc faut que je pense à les utiliser. Je vais aller humidifier la petite éponge. Alors du coup elle a pas forcément beaucoup changé de dimension, mais c'est pas grave. En fond de teint j'utilise un de chez Perfect Diary, qui est une marque chinoise. Du coup je sais pas si je vous avais déjà expliqué un peu
le beef qu'il y a eu entre nous. C'est en gros on devait faire une collab, ils devaient me rémunérer, ils ont tout annulé au dernier moment, je leur ai fourni la vidéo, ils en ont pas voulu, ils m'ont jamais payé, j'ai payé les douanes pour leur colis, bref. Du coup j'en ai jamais vraiment parlé, j'utilise leurs produits de temps en temps, mais j'ai pas envie de leur faire de la pub parce qu'ils m'ont presque arnaqué. Bon, les produits sont bien. Le fond de teint est trop blanc pour moi parce que je pense que j'ai un peu pris le soleil. Mon plus grand désespoir, je n'aime pas bronzer, hein, c'est avis personnel. Donc je vais rajouter du coup mon fond de teint avec l'éponge. Ah, j'ai des cheveux partout. J'aime bien la sensation de l'éponge par contre sur la peau. C'est plutôt agréable, c'est doux. J'ai jamais testé ce genre d'éponge. Ah oui, j'ai pas dit la teinte du fond de teint que j'ai. Il n'y a même pas de teinte. Il n'y a pas le nom de la teinte, donc bon, c'est pas grave après. Voilà, sachez que c'est une très bonne marque, franchement, vous avez des très bons produits, mais il y a des douanes, donc forcément. Et apparemment, c'est une marque chinoise qui est cruelty free, donc je vais vérifier et je vais vous afficher à l'écran si c'est le cas. Alors du coup, pour le l'anti-cerne qui est en dessous, je pense que ça apporte un peu de couvrance, donc c'est pas mal. Après, je sais pas si c'est forcément utile à ce point, mais c'est cool. J'aurais peut-être dû plus humidifier l'éponge, mais c'est pas grave, le résultat est quand même cool. Je vais remettre mon anti-cerne, du coup, ça pareil, il n'y a rien qui change jusqu'ici pour ça. Je le mets sur les zones où je veux apporter plus de couvrance. En l'occurrence, mes yeux, en dessous mes yeux, j'ai toujours eu des cernes très prononcées. Et là encore plus en ce moment parce que je dors pas beaucoup, c'est ma routine quoi. Je me reposerai quand je serai en vacances. Alors ensuite il faut que je vérifie le TikTok parce que du coup c'est un TikTok que j'ai vu. Alors je vous affiche à chaque fois le TikTok et le hâte de la fille. Et en fait elle fait comme un espèce de... Comment faker une... Ah, je vais y arriver, une opération du nez, une rhinoplastie, donc c'est un peu ce que moi je fais tous les jours. Donc elle le fait d'une façon, je vais vraiment faire un peu comme elle en fait. Moi j'ai un stick contouring de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Mink, donc il est un peu plus froid que ce qu'elle a. Je vais peut-être prendre un autre type de pinceau. Ah mais j'ai les pinceaux Notch Beauty, attendez, je regarde s'il n'y en a pas un que je peux prendre. S'il y en a un que je vais prendre de chez Notch Beauty, c'est le E42. Je vais prélever sur mon stick, j'ai des cheveux partout comme mon teint n'est pas poudré, il y a tout qui s'accroche. Comme ça... Mais son nez il est plus court que le mien, moi mon nez c'est une grande perche. Hein. Comme ça. Et arrivé ici en fait ça s'affine. Bon, moi je fais un peu à ma sauce parce que mon nez est vachement plus long que le sien. Après elle en met en dessous. Et après elle part comme ça au niveau du bout du nez. Je vais essuyer mon pinceau sur un mouchoir pour pas en utiliser un autre. Je vais reprendre mon correcteur. Alors, est-ce que je prends... Ouais, je prends le correcteur, mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Elle en rajoute ici. Et là. Et elle corrige aussi les bords. Je crois que j'ai un peu trop effacé en bas, mais c'est pas grave. Et ensuite, on blende. Et ce serait peut-être même mieux que ce que moi je fais. C'est plus propre. Ouais. Et c'est vachement cool. Après elle poudre tout, mais comme moi j'ai pas fini, en vrai si, c'est ce que je vais faire. Avant de tout poudrer, j'ai pas forcément là de TikTok sous les yeux, j'en retrouverai un à mettre au montage, mais c'est la tendance du blush de partout. Vraiment en grosse zone, ça c'est plus une tendance qui est revenue sur les TikTok e-girl. Encore une fois le terme e-girl, ne vous énervez pas, c'est moi quand je parle de la réappropriation du terme e-girl en fait, qui qualifie juste les filles qui se maquillent d'une certaine façon, donc voilà, ne voyez pas ça de façon péjorative. Du coup je vais utiliser un Cheek Doux de chez Colourpop, c'est de la collection Cherry Cherry Blush je crois, Cherry, je sais plus. C'est la teinte Cherish You. Par contre à estomper ça c'est une vraie plaie, donc je vais essayer de faire comme je peux. Je vais en mettre sur ma main, c'est vachement rouge. Est-ce que je prélève à l'éponge ou au doigt? Je vais prélever à l'éponge et je vais espérer que ça se passe bien. Oh. Oh. C'est mieux à l'éponge, c'est beaucoup mieux. Ah ouais, ok. Ok, parfait. J'en mets un petit peu sur le nez, mais comme je veux pas ruiner le contouring, après de toute façon on va repasser dessus avec de la poudre. Faire mon contouring classique, je me mets des giga patates quand j'estompe mon contouring, voilà. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal pour le teint. Pour poudrer le teint, c'est ma poudre RCMA et mon éponge qui vient de chez Shein. Et pour le reste de mon teint, je vais utiliser un pinceau de chez Notch Beauty. C'est le T11 et je vais poudrer juste mon teint, voilà, normalement.
Pour du coup repasser sur mon contouring poudre, parce que du coup là il est pas assez marqué, surtout au niveau de mon nez, je vais utiliser une palette de chez Pixi. C'est une nouveauté qui est en collaboration avec... alors il y a marqué Promise, mais je sais pas si vous voyez c'est qui, c'est Dope 2111 il me semble, la femme avec qui ils ont fait cette collab, qui est une fille qui est sur YouTube depuis très longtemps et qui fait des giga transformations, et du coup ils ont créé une palette avec elle. Il y avait plusieurs autres influenceuses slash maquilleuses je crois, et donc dans le colis, pardon il y a des moucherons, dans le colis que j'ai reçu il y avait cette palette de teint. Je pense que je vais utiliser un des fards les plus froids juste pour repasser très légèrement, donc le fard qui est ici, voilà, avec un pinceau de chez Noche Beauty qui est le T21. Oh c'est trop bien, c'est une teinte parfaite, c'est une teinte froide, c'est trop bien. Et je vais repasser sur mon nez avec la même teinte du coup. Ok, donc c'est bon pour le teint. Je vais passer à mes sourcils. Mes sourcils, il n'y a rien qui change, j'utilise juste un fard plus foncé parce que j'aime bien. Je vais vous skipper ça, comme ça on pourra passer directement au reste du make-up parce que c'est ce qui est le plus intéressant je pense, donc à tout de suite. Ok, alors je me suis rapprochée, du coup j'ai fait mes sourcils un peu plus foncés. Prochaine tendance que j'ai vue, du coup, c'est la même fille que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, elle applique 4-5 couleurs. En fait, enfin, vous voyez du coup comment elle fait. Et c'est supposé faire un joli rendu. Alors moi, je vais me compliquer la tâche, je ne vais pas utiliser les mêmes couleurs neutres et tout. J'ai envie d'utiliser du rose et du rouge. Donc on va utiliser la Cherry Crush de chez Colourpop. J'ai mis ma base à paupières. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre, je vais faire un œil en vidéo avec vous et l'autre je vais le faire pour TikTok. Je pense que ce pinceau là de chez Noche Beauty c'est le E40, ça devrait le faire. Donc j'ai ma base à paupières P. Louise qui est une base couleur chair du coup. On va voir ce que ça va donner, donc elle met 5 couleurs. Donc dans la logique des choses, il y en a une qui est plus foncée que les autres. Donc je vais commencer par le fard Take a Bite, qui est le fard le plus foncé de la palette. Je sais pas si c'était une bonne idée d'utiliser Colourpop parce que les fards sont quand même vachement poudreux. Ok, c'est même pas assez intense en fait. Je vais essuyer mon pinceau entre les couleurs là intermédiaires. Je vais prendre ensuite le fard Black Cherry et juste après je vais prendre le Scarlet. Je passe au fard Scarlet du coup. Du coup tout va en dessous, c'est génial. Ensuite je vais prendre le fard Tie a Knot et après le dernier ce sera le Sweet Like. Donc ça aurait été plutôt rapide. Ok, maintenant que j'ai toutes mes couleurs, je vais prendre un pinceau propre. Je vais prendre un pinceau propre assez épais, c'est le E30 de chez Noche Beauty et je suis supposée mélanger tout en fait. Alors, ça fait beaucoup de couleurs hein. Bah franchement, c'est pas si laid. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça si laid hein, en vrai. C'est plutôt facile, bon après ça fait beaucoup de couleurs, vu que là j'ai quand même utilisé une palette très colorée. Mais franchement, c'est vraiment pas moche. J'aime bien, je vais juste nettoyer un petit peu, reprendre mon éponge avec ma poudre pour bien affiner ici là. Je vais juste rajouter en coin interne le fard le plus clair là. La prochaine trend que je vais essayer c'est le Puppy Liner. J'avais jamais vu ça avant et je savais pas que ça avait ce nom là. En fait au lieu de faire la virgule qui remonte, elle va vers le bas. Donc je vais suivre par étapes. Normalement c'est un triangle en fait mais qui va vers le bas du coup. Je vais utiliser un liner de chez Beauty Bay, c'est leur nouveau liner en feutre. Donc je vais suivre mon œil du coup comme ça. Et arrivé ici en fait je descends. Ok, donc par rapport au TikTok, le mien est assez gargantuesque, mais ça, je suis pas très fan, parce que du coup ça suit pas la forme du make-up des yeux, mais pourquoi pas. Et après en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle prend un fard à paupières foncé et elle estompe le dessous, donc c'est ce que je vais faire avec moi le plus foncé que j'ai utilisé. Je vais le faire, hop. Ok, du coup j'ai fini la forme de mes liners. Alors ça ne va pas du tout avec la forme des fards à paupières, mais j'ai accentué en fait le fait que ça aille vers le haut et ça vers le bas.
pour que ça fasse genre que c'est fait exprès. Bon, le make-up, c'est pas facile de contrôler la direction avec cette technique-là, mais bon, ça peut passer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au faux cils. Alors, la technique que je vois souvent, c'est des demi-faux cils, donc juste la moitié d'un faux cil, mais de le faire un petit peu vers le haut. Mais là, ici, je viens de réfléchir, je me dis qu'avec cette forme de liner-là, bah, ça ne va pas du tout aller, en fait. Le but, c'était pas de poser vraiment les cils collés à vos vrais cils, mais plus vers le haut pour faire un effet d'œil, enfin un effet, un regard un petit peu plus étiré. Mais là avec le puppy liner c'était pas trop ce qu'on cherche. Comme là on va voir mes vrais cils un peu, je vais travailler mes cils naturels, donc je vais prendre le lash primer de chez KVD Vegan Beauty, donc qui est une base à cils. Et je vais surtout la concentrer sur mes cils qui sont vers le coin interne de mon œil. Et je viens de penser que j'ai oublié une étape, donc je vais la faire juste après. L'étape que j'ai oublié de faire en fait, c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo, en fait c'est le coin interne. Donc il y a beaucoup de filles, je vous mets des exemples de photos, enfin plutôt d'un TikTok d'une fille qui a ce genre de make-up, d'un coin interne vraiment prononcé en fait. Donc je vais réutiliser mon liner de tout à l'heure. Et en fait je vais du coup faire... D'habitude je la fais plutôt fine, mais là je vais la faire plutôt épaisse du coup. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prolonger mon liner. Alors ensuite, je crois que le TikTok de cette fille n'existe plus, mais son Instagram c'est Aesthetically Hannah et elle faisait souvent des tutos sur ses make-up. Après elle a une vidéo YouTube consacrée à ça. J'essaierai de retrouver un TikTok où elle le fait, mais sinon je vous mettrai une photo. En fait elle se fait des longs cils en bas. Moi j'ai l'habitude de faire ça, mais elle en fait vraiment des super longs. Alors je vais pas utiliser le liner de chez Beauty Bay pour le faire parce que la pointe a tendance à sécher. Je vais utiliser mon Epic Ink qui maintenant fuit. Qu'elle ça part vraiment... J'ai peur qu'il fuit partout en fait. Et du coup je pense qu'elle ne met pas de mascara sur les cils inférieurs. Moi je vais juste rajouter du crayon blanc à l'intérieur de l'œil parce que pareil ça fait partie un peu de la trend e-girl que je vous ai montré. Pour mon mascara je vais utiliser le Lash Freak de chez Urban Decay. J'ai une mini version ici qui m'avait envoyé. Il est trop bien ce mascara. La brosse c'est drôle, elle a une forme étrange mais il est trop bien. Et du coup pour les faux cils je vais utiliser une paire de chez Nush Beauty, là c'est les Oh Hell Yeah que je vais couper, du coup je vais enlever un peu, pas mal de la partie externe, mais du coup toujours le coin externe. Du coup je prends le faux cil et je vais le couper un petit peu moins du milieu quand même pour m'en laisser pas mal. Hop, oups. Donc là je me retrouve avec la moitié de cils. Et je vais surtout les appliquer sur la partie externe. On a fini pour les yeux, maintenant je vais m'occuper du blush, donc là rien de très spécial je pense. Je vais juste appliquer là où j'ai mis celui en liquide, ça ne veut rien dire, mais bref, de tout à l'heure. Je commence à être fatiguée, ça fait très longtemps que je filme, ça prend du temps, tous ces trucs là. Je vais prendre un blush de la collab Hello Kitty et Colourpop, donc le mien est un peu cassé. C'est la teinte Island Shine. Regardez, normalement il y avait un petit nœud dedans en fait, qui fait tomber du produit. C'est un blush un peu corail, ça va être bien sympa. Je sais pas ce que fout mon voisin du dessus, mais vraiment depuis tout à l'heure ça tape, ça tire la chasse d'eau non-stop. C'est pas l'heure du pipi là. Du coup, je vais... Ah oui, j'ai pris un pinceau Nush Beauty, c'est le T12. Voilà, tout simplement. Je vais en appliquer là où j'ai mis celui en liquide de tout à l'heure. Ouh, c'est un beau blush bien pigmenté. Je vais en concentrer un petit peu plus ici. En fait, c'est pareil, quelque chose que j'ai vu sur des TikTok et tout. Je trouve ça plutôt joli. J'ai juste baissé un petit peu la lumière parce que je sais que j'ai eu des retours de personnes qui disaient que comme j'avais trop de lumière, on aurait dit que... Enfin, vous voyez pas trop les vraies couleurs des produits. Là, je pense que ça va. C'est vrai que j'ai qu'une ring light et elle est vachement puissante. Donc tant mieux. C'est parce qu'après, je suis assez proche de la caméra aussi. Ok, donc pour le blush, c'est bon, c'est très mimi. Avant de passer à l'highlighter, on va passer aux fameuses taches de rousseur. Alors, j'ai pas pu me procurer le spray L'Oréal que tout le monde utilise. Moi, j'ai le Freckle Pen de chez Colourpop qui est en fin de vie, mais je vais les concentrer au niveau de mon nez. Mais c'est vrai que j'aurais kiffé tester le spray L'Oréal, mais à chaque fois que je voulais le prendre, il n'était pas en stock, ou alors une fois j'en ai commandé un, il est jamais arrivé. Donc bon, je me suis dit, on va arrêter de faire ça comme ça. Gros, arrête.
Il est même pas 21h là. Non, je sais pas ce qui se passe. Pour l'highlighter, j'ai une palette de chez Pixi. C'est là une qu'ils ont fait en collaboration avec une influenceuse qui s'appelle Denise. Je pense que c'est une make-up artiste. Elle ressemble à ça la palette. Et hop, vous avez plein d'highlighters. Moi, je vais utiliser le plus clair parce que du coup, pareil, c'est ce que j'ai vu revenir souvent. Ouais, mais on va utiliser le plus pâle. En fait, le plus blanc de tous, vraiment pour que ça pète bien. Comme d'habitude, avant, je vais humidifier mon teint avec un spray fixateur. Est-ce que j'en ai un? Pas loin. Donc, mon spray, c'est le All Nighter de chez Urban Decay, qui est vraiment bien pour le coup. Un des meilleurs sprays fixateurs que j'ai jamais testé, après ceux de Morphe. Mais ceux de Morphe, ils avaient juste un fini un peu hydratant, enfin un peu genre brillant, et j'aimais pas trop. Du coup, je prends un pinceau Noche Beauty, c'est le T22, et je vais prélever l'highlighter que je vous ai montré. J'ai enlevé mes petites pinces à cheveux parce que ça me stressait. Ah, il fait plus doré. Ok, je pensais qu'il était plus froid que ça. Bon, c'est pas mauvais non plus. Hein. Sur le nez, surtout sur le nez. Et sur l'arête du nez, je vais faire au doigt. Ça, j'ai pas l'habitude de faire, mais on va voir ce que ça donne. Ensuite, alors là pour les lèvres, ça va être un truc que j'ai trop envie de tester depuis longtemps. Je l'ai vu sur l'Instagram de A.B. Roberts, enfin sur son TikTok, mais j'ai vu le réel d'abord. Il me semble que c'est inspiré d'une autre personne, mais le compte qui a été tagué, il n'existe plus en fait. Le compte Instagram en tout cas qui a été tagué n'existe plus, mais je l'ai vu que sur le compte d'A.B. Roberts à ce jour. Donc en fait c'est un contour noir et avec fait avec un fard à paupières, où j'ai vu d'autres filles le faire avec d'autres techniques. Je vais vous afficher de toute façon à l'écran d'autres personnes avec leur pseudo et je trouvais ça trop cool et j'ai trop envie d'essayer. Mes cheveux sont franchement sales et je pense que ça se voit beaucoup. Donc ça c'est un pinceau que j'utilise pour mes sourcils fins de chez P. Louise, il est très bien. Alors du coup il y a une idée de genre commissure qui part sur le teco et tout, je sais pas si ça va bien faire sur moi. Putain, je me suis pris les portiques d'un métro sur les genoux et là rien que d'ouvrir ma palette sur ma jambe ça m'a fait trop mal. Alors du coup ce qu'elle fait en premier, ça. Ok, donc je sais que ça a l'air très bizarre et normalement après, alors il y en a qui mettent une couleur claire, moi j'étais peut-être partie pour mettre un truc un peu rose-rouge. Je réfléchis. Donc j'ai un rouge à lèvres liquide mat de la marque Dragon Beauty, c'est la teinte Dragon Blood. La marque est dispo sur le site de Morphe, donc si jamais c'est la marque de Nikita Dragon. Je vais voir ce que ça donne. En fait, elle le fait pas avec un rouge à lèvres, elle le fait avec un fard à paupières. Donc je vais peut-être utiliser le Black Cherry de tout à l'heure, de la palette, parce que du coup moi je veux pas faire dans des tons nude, je veux faire dans des tons rouges. Ah mais non, ça passe pas. Est-ce que c'est parce que j'ai les lèvres trop sèches? On va faire autrement. C'est trop laid. C'est vraiment trop laid. Et en plus, quand je passe ma langue sur mes lèvres, ça part. On va faire ça avec le rouge à lèvres parce que comme j'ai les lèvres trop sèches, je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve ça quand même plus sympa avec un rouge à lèvres liquide. Enfin, oui. Moi, j'aime bien. Peut-être pas avec ce make-up là. Quoique, après, à voir avec la perruque, je pense que ça prendra forme. Je vais juste bien passer le contour, mais en vrai, je trouve ça joli, mais du coup pas avec un fard à paupières. Et pour le contour des lèvres, la prochaine fois, je pense que je ferai avec un liner noir ou un truc comme ça. Écoutez, c'est ici que se termine cette vidéo. Voilà le look final avec ma petite perruque et ma robe. Je vous mettrai le lien de tout ce que je porte dans la barre d'infos. Alors la perruque, j'ai mis du temps à l'apprivoiser. J'ai coupé la frange, je l'ai recoiffée parce que j'ai un problème avec les perruques que je trouve vraiment trop plates. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Et je l'ai choisi pour un look en particulier, pour un cosplay en particulier que vous verrez bientôt. Voilà, donc j'espère que ce look final vous plaît. Dites-moi quelle est la tendance que vous avez préférée en commentaire. Moi je pense que c'est les yeux
Les fards de paupières, j'ai trouvé ça plutôt ingénieux, je le referai pas forcément, mais même le liner, je le trouve plutôt joli. Et le nez aussi, le contouring du nez, c'était franchement trop beau, donc je pense que je vais le réessayer, enfin que je vais le refaire au quotidien si j'ai du temps le matin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà essayé, si vous en avez d'autres à me proposer, du coup n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Insta, Twitter ou même TikTok. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!